Cher éditeur de la radio Bonne Lecture, on va rencontrer aujourd'hui qui est Ponocrate. Ponocrate est le troisième précepteur de Gargantua, personnage éponyme du roman écrit par François Rabelais. Grangousier confie son fils à cet enseignant après sa déception, lorsqu'il remarqua que son fils n'a pas reçu la meilleure éducation possible. La vie de Grangousier sur l'ancienne éducation de son fils s'éclaircit à travers cette citation. Il faudrait mieux qu'il n'apprenne rien plutôt que d'apprendre de tels livres sous de tels précepteurs. Chapitre 8. Effectivement, Karen. On remarque aussi que le personnage de Ponocrate présente divers aspects moraux dans le livre, mais aucun aspect physique. Malgré l'absence de ces derniers, on a pu l'imaginer par ses aspects moraux, d'où le portrait physique qu'on a dessiné. On a décidé de le dessiner de cette façon, dû à l'ambiance de professeur qu'on obtient de Ponocrate. Les caractéristiques qui le rendent âgé, la barbe, le chapeau, les lunettes, la canne, du fait que c'est un précepteur qui a beaucoup d'expérience, sans y oublier qu'il était le précepteur de démons. D'où ceci emmène au fait que le style de ses habits sont formels, tenant un aspect ancien. En outre, pour mieux connaître le personnage de Ponocrate, on a recherché de divers indices décrivant ce personnage, d'où ses aspects moraux. Comme son nom le signifie, Ponocrate est en effet le bureau du travail et dur à la tâche. Ce dernier peut être vu comme un homme très élégant, qui a beaucoup de confiance en son talent en tant que précepteur. Ceci peut être vu par la responsabilité qu'il prit quand il décide de purifier Gargantua des mauvaises habitudes qu'il fut appris par ses anciens précepteurs. Rabelais le montre en disant « Ce remède lui lava le cerveau de toutes ses habitudes des pervertises ». C'est comme cela aussi que Ponocrate lui fit oublier tout ce qu'il avait appris de ses anciens précepteurs. Chapitre 23. De même, on constate que Ponocrate est une importante figure aux yeux de Gargantua. Ceci est démontré à travers cette situation. Il voulut mettre tout zèle à étudier sous la direction de Ponocrate. Chapitre 20. Rabelais utilise l'expression tout son zèle, qui signifie avoir une telle ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Dans ce cas, ça montre combien Gargantua veut impressionner son nouveau précepteur dû à la réputation que tient ce dernier, qui tient un titre de savant. Pourquoi Ponocrate est-il considéré comme un savant ? Ponocrate peut être considéré comme un savant grâce à l'éducation particulière qu'il fut enseigné à Gargantua. Cette éducation contient tous les aspects de l'éducation humaniste, qui se concentre sur toutes les disciplines et toutes les matières. C'est donc un savoir encyclopédique. Sans y oublier qu'il fut réputé pour la bonne éducation qu'il fut délivrée à Eudémon, et ceci est surtout vu dans l'épisode où Gargantua fait face à Eudémon. Somme toute, Ponocrate est un personnage déterminé et sérieux, qui sait différencier le rire du savoir. Attentionné envers son élève, il lui enseigne de nouveaux principes tirés de l'éducation humaniste, ce qui le rend une figure importante tout au long de l'épisode consacré à l'éducation. Sans y oublier qu'il est un homme fidèle à la famille de Gargantua, du fait qu'il fut à leur côté durant les épisodes de guerre. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine pour un nouveau épisode du podcast Bonne Lecture.